Si tu as le sentiment aujourd'hui de forcer dans ton activité, dans ta présence en ligne, dans ta communication, tu as l'impression de faire tellement et tellement de choses et c'est pas efficace. Et à côté de ça, il y a des personnes qui ont l'air d'en faire 1000 fois moins et pour qui c'est fluide et simple. Alors évidemment, on compare ce qui est comparable. Je te dis pas de toi, te comparer, toi, entrepreneur solo, avec quelqu'un qui a toute une équipe et une grosse entreprise pour faire tout tourner. Mais voilà, à situation égale, à statut égaux, tu vois bien que toi, tu galères, tu rames, tu forces. Et de l'autre côté, il y en a plein pour qui ça a l'air juste tellement simple. Cette vidéo, elle est pour toi si c'est ta préoccupation du moment. Si tu ne me connais pas encore, je me présente très rapidement. Je suis Joanne Tatam, je suis coach, mentor, auteur, une mystique pragmatique, consultante en communication digitale et personal branding pour entrepreneurs solo, créatives, spirituelles, des femmes qui se sentent investies d'une mission. Avec mes accompagnements, je les aide à oser se rendre visibles en étant pleinement elles-mêmes et à devenir magnétiques en étant authentiques. J'aimerais maintenant que tu imagines deux femmes, deux entrepreneurs qui sont toutes les deux des femmes créatives, spirituelles, investies d'une mission. Il y en a une qui fait tout ce qu'il faut faire, qui a mis en place une stratégie bien précise, qui a une ligne éditoriale, un calendrier éditorial, elle sait quand elle doit faire quoi, quand elle doit poster quoi, et elle est partout sur toutes les plateformes, et elle fait tout, elle est très active, elle fait. C'est fatigant, ses journées sont très longues, c'est pas facile à la fin de l'année, elle a vraiment besoin de vacances, elle le sent, et même ça c'est pas assez parce que c'est rude, c'est dur, et ouais, c'est laborieux, bon sang. Parfois, elle se demande si elle ferait pas mieux de retourner au salariat, c'était tellement plus simple. De l'autre côté, même situation, une entrepreneure spirituelle, créative, etc., qui, elle, mise avant tout sur son ancrage, son recentrage, son alignement. Elle partage son message avec confiance, avec passion, avec force, sans forcer ni lutter, sans se forcer à faire rentrer son message dans certaines cases, sans se forcer à faire les choses d'une certaine façon pour apaiser un algorithme ou des algorithmes, devrais-je dire. Il y a une de ces deux entrepreneurs qui fait probablement fuir une partie de son audience, dont sa clientèle idéale, tandis que l'autre l'attire naturellement, est beaucoup plus attractif, beaucoup plus magnétique. Alors, ça paraît subtil comme ça, parce qu'en plus de ça, tu te dis, mais on a besoin d'une stratégie quand même un minimum. Et oui, je suis entièrement d'accord. Mais une stratégie, ça n'a pas besoin d'être un truc ultra millimétré, ultra complexe. Surtout si toi, tu es aligné, toi, tu es centré. Dans un cas, tu transmets à ton audience une énergie un petit peu fébrile, un petit peu pas très rassurante en fait. Tandis que dans l'autre cas, le message que tu transmets derrière ton message et la façon dont tu communiques, c'est ici tu es safe, ici tu es bien, ici tout va bien se passer. Peut-être que tu le sens dans les publications de certaines personnes. Tu le sens parfois. Peut-être que tu l'as ressenti parfois dans mes publications parce que je ne suis pas, entre guillemets, parfaite, personne ne l'est, je ne suis pas constamment, perpétuellement dans cet état d'alignement interne. Et je vais être honnête, ces dernières années, je ne l'ai pas toujours été, en particulier depuis la naissance de ma fille, parce que ma priorité, c'était plutôt ma fille que mon business. Et que, voilà, je l'ai déjà évoqué sur cette chaîne, je suis passée par des phases pendant lesquelles je me suis un peu perdue, on va dire. Mais je peux te raconter aussi des anecdotes plus anciennes. Moi, il y a quelques années, je me souviens très bien que, quand je pense, c'est fou. J'ai tout fait, j'ai tout mis en place. J'avais déterminé ma spécialité en tant que coach. Et j'avais décidé que j'allais vendre un programme bien spécifique. Je me disais que ça allait forcément intéresser les femmes que je voulais toucher, mon audience, les entrepreneurs spirituels. Ça allait forcément les intéresser. Le sujet, moi, ne me passionnait pas trop, mais je savais que je pouvais les aider là-dessus. Ok, je crée je pense à mon programme. Je fais une séance photo avec l'aide de mon mari pour faire la promotion de ce programme. Je crée tout dans le moindre détail. Écoute, je me souviens même plus des résultats que j'ai eus avec ce lancement de programme. Ça n'a pas été joyeux. Ça n'a pas été joyeux parce que tout le process n'a pas été méga apprécié pour moi. Oui, il y a une part de moi qui aime les trucs au millimètre, les trucs bien planifiés, etc. Mais j'ai pas pris de plaisir
particulièrement dans toute cette communication. Le sujet n'était pas 100% aligné avec moi, c'était pas ce que mon âme ressentait, c'était pas ce à quoi je me sentais appelée profondément. Il n'y a rien qui a fonctionné. Avance rapide, plusieurs mois après. Un jour, sur vraiment un coup de tête, un coup de cœur, l'inspiration, l'intuition, mon âme a parlé. J'ai une idée, une envie. J'envoie juste un email. Et sans te mentir, la réponse a été radicalement opposée, radicalement différente. J'étais alignée en moi, alignée avec ma clientèle idéale. La réponse a été fabuleuse. J'avais jamais vu autant de notifications dans ma boîte mail de personnes qui s'inscrivaient. Incroyable, incroyable. Et j'ai pas forcément réussi tout de suite après à recréer ça, parce que je suis retournée en mode maintenant qu'est-ce que je fais, etc. Stratégie, au centre. Et quand je me suis réautorisée à remettre mon cœur au centre, à remettre mon intuition au centre, à être alignée entre moi, mon message, mes valeurs, pourquoi je fais ce que je fais, ma grande vision, ma mission et ma clientèle idéale, les choses ont pu être plus fluides. C'est pas nécessairement ce que je leur proposais, c'est aussi comment je le faisais. Et c'était pas seulement le fait de leur proposer quelque chose, c'était aussi tout ce qu'il y avait autour, avant et après la proposition. Avant et après avoir quelque chose à leur vendre. Il faut comprendre que quand on force, quand on est trop dans la stratégie, et je parle vraiment particulièrement, très spécifiquement, des entrepreneurs solo, spirituels, créatifs, qui se sentent investis d'une mission. On fait pas, notre activité, on ne la vit pas de la même façon, elle ne fonctionne pas de la même façon que d'autres types d'activités. C'est toujours à nuancer ce que je dis, mais là, vraiment, j'insiste là-dessus. Quand on force comme ça, quand on se focalise exclusivement sur la stratégie, quand c'est la stratégie qui est au centre de tout, on se coupe. On coupe la connexion, on crée un mur entre notre audience et nous-mêmes, entre notre clientèle idéale et nous-mêmes. Quand on est aligné entre nous-mêmes, notre message, notre vision, notre mission et notre clientèle idéale et qu'on communique dans le flow comme ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie. Ça veut dire que l'énergie est différente. Là, on crée une connexion. Quand j'ai réussi enfin à obtenir des résultats plus satisfaisants, à la fois en termes de résultats type chiffre d'affaires, mais à la fois en termes de résultats, j'ai aimé tout le process, ça a été parce que je me suis focalisée sur l'essentiel. Mon message, ma mission, moi, mon énergie. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de prendre quelques minutes pour t'interroger, pour faire un check-in interne. Est-ce que j'apprécie le process de tout ce que je fais? Est-ce que c'est la stratégie qui est au centre ou bien est-ce que je suis guidée par mon âme, mon intuition, mon message, ma mission, ma vision? Est-ce que je crée une connexion avec mon audience, avec ma clientèle idéale? Ou est-ce que je suis en train d'ériger un mur? Je t'invite à réfléchir à ces points-là. Si tu veux aller plus loin, je te propose un atelier en ligne le 6 décembre, ça coûte seulement 27 €. Je l'ai rendu accessible pour que ce soit justement accessible pour le plus grand nombre. Le 6 décembre, atelier en ligne, magnétique et aligné, active ton énergie d'attraction. Parce que ce sujet est trop important, qu'on ne fonctionne pas comme les autres entrepreneurs. Et pourtant, on continue de suivre les conseils des coachs, des business coachs, qui travaillent majoritairement, qui arrivent à faire fonctionner majoritairement des business plus, différents des nôtres. Ok ? On ne peut pas continuer à appliquer encore et encore les mêmes techniques, obtenir des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Et je ne parle pas que de la satisfaction en termes de chiffre d'affaires. La satisfaction sur le chemin, elle est très importante aussi, parce que sinon, tu vas aller au burn-out. Tu peux avoir un super chiffre d'affaires parce que tu as tout misé sur la stratégie, tu risques le burn-out. Si tu ne vas pas en mode connexion à toi-même, à ton alignement, à ton centre, ton message, ta vision, ta mission, ton audience, ta clientèle idéale, ça ne peut pas marcher de façon durable. Ne sois pas celle qui est, comme beaucoup d'entrepreneurs, focalisée sur les chiffres et pas les bons. Si tu te focalises sur le nombre de vues sur tes publications, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de tout ce genre de choses, tu donnes tout ton pouvoir
aux algorithmes. N'oublie pas que tu peux poster le même contenu sur 2 plateformes différentes et avoir des résultats très différents. C'est pas ça qui est important. Quand tu crées du contenu qui fait plaisir à un algorithme, c'est un contenu qui fait plaisir à un algorithme avant toute chose. Quand tu postes sur Internet, je fais une parenthèse du coup, une déviation, parce que c'est important. Parce qu'on est trop là en mode, on veut apprendre à être plus vu, avoir plus de vues sur nos vidéos, sur nos posts, machin, etc. Ok, oui, du coup on se retrouve à créer du contenu en se disant ça va plaire, l'algorithme, ça va lui plaire et tout. Ok, on crée plus pour les humains. On fait un mur, on crée pour des algorithmes, on crée pour les plateformes, et on oublie l'humain derrière. Je dis pas que c'est pas intéressant de savoir utiliser les algorithmes à notre service, ponctuellement, mais c'est pas ça qui va faire bouger les choses dans ton activité. Et c'est là que tu as besoin de miser un peu plus sur ton énergie, sur ton alignement. Tu as le potentiel d'être magnétique si tu te focalises sur les bonnes choses. Ok ? Alors, réfléchis à toutes les questions que je t'ai suggérées là. Rejoins-nous le 6 décembre. Tu peux venir en live, ça dure 1h30, ou bien consulter le replay. Tu auras le replay disponible à vie, en tout cas durant toute la durée de la vie de mon business. Tu es la bienvenue, je t'attends avec plaisir. Et sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!